Bonjour les scorpions, soyez les bienvenus pour votre tirage annuel, donc qui va commencer là au mois de novembre puisque c'est votre période anniversaire. Donc je vais vous faire un petit tirage, n'est-ce pas, comme à mon habitude. J'aime bien, regardez comme c'est joli ça. C'est une amie qui m'a offert ça. C'est plein de pierres différentes avec plein de belles qualités qui font du bien. Ça fait du bien. Donc j'aime bien le garder ici pour faire une espèce de nettoyage un peu sympathique de mon énergie et puis de l'énergie des cartes, etc. Bref, on y va pour votre tirage annuel. J'ai déjà fait 3 tirages annuels. Il y a les, je sais plus, les lions, vierges et balance, il me semble. J'ai commencé en août, hein, donc c'est à peu près ça. Août, septembre, octobre. Oui, c'est ça. Donc là, on va partir sur votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai changé. Les 3 premiers tirages, je les ai faits d'une certaine manière. Donc là, pour Lion, Vierge et Balance. Et là, je vais faire encore autrement parce que j'aime changer. Je ne suis jamais la même, en tout cas pas sur la durée. Alors, on y va. Pour votre tirage annuel, vous allez voir, c'est un tirage quand même assez complet. Comme d'habitude, j'essaye de prévoir quelque chose de complet. On va vraiment aller voir votre année, mois par mois, trimestre par trimestre. Et ensuite, on ira voir le sentimental et vos challenges sentimentaux. Allez, c'est pour nos scorpions, là, pour toute cette année. Leur année anniversaire. Donc là, qui va commencer en novembre 2023. On nous parle du valet de bâton et de l'as de denier. Hein. Vous allez avoir des belles opportunités cette année qui correspondront et qui répondront probablement à vos rêves, à certains de vos rêves, à certaines de vos envies, à certains de vos désirs. Peut-être même que ça vous permettra de commencer de nouvelles passions, d'aborder de nouvelles passions. Donc voilà, de novembre 2023 à octobre 2024. Donc un tirage très complet. On y va sur d'abord votre énergie. Non, on va commencer direct par novembre. Allez, pour le mois de novembre. Je le mets là. Novembre. Pour le mois de décembre, c'est par là. Décembre. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin, il est là. Juillet. Août. Septembre. Novembre. Septembre, octobre, pardon. Octobre. On est bon. D'accord. Donc ici, vous voyez, on a nos 3 trimestres. Nos 4, oh là là, décidément, j'inverse tout. Nos 4 trimestres. Et on y va mois par mois, mais on va commencer par votre énergie à vous. Votre énergie à vous. J'aimerais une carte pour l'énergie. L'énergie, voilà. Alors, elle s'est retournée, je pense, mais elle s'est retournée, vous voyez. D'accord. Le 2 d'épée. Des choix importants à faire si vous souhaitez avancer correctement. Vous allez être très dans la réflexion cette année. Quand vous serez face à des choix, je pense que vous prendrez vraiment le temps de la réflexion, de savoir ce qui vous importe, etc. Donc, il y a des choses qui vont aller assez vite. Vous avez la force ici et le soleil. Vous allez vers des choses assez belles, hein, j'ai l'impression. On y va. Donc, ce mois de novembre, comment est-ce qu'il va se présenter a priori? Ah, on a un 2 de coupe. Donc déjà, ça va être sous l'auspice de l'amour a priori. Ensuite, nous avons ici en décembre le valet de coupe. Donc, un renouveau émotionnel, quelque chose qui évolue bien. Et ici, on a notre cavalier d'épée en janvier. D'accord. Février, nous avons la victoire avec le 6 de bâton. Mars, la tour. Quelque chose qui vous surprend. Alors, on verra tout à l'heure si c'est positif ou négatif. Ici, le 4 de bâton. Donc là, on est en avril. Mais nous avons le 2 de bâton. Ici, on avait le 2 d'épée. Ici, on a le 2 de bâton. Juin. C'est bien ça, hein? Attendez que je ne fasse pas de bêtises. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin, le 3 de bâton. Donc, on voit une belle progression. Vous avez quand même 2, 3, 4 de bâton. Il ne manque plus que le 5. Et ici, vous avez le 6. Hein. Donc là, on est sur une période très bâton. Très vos désirs, vos objectifs. Ici, on verra ensuite. Hein. Donc, mai, juin, juillet, ici.
Juillet avec le 9 de bâton, hein, vous vous défendez de quelque chose et vous savez vous défendre. C'est bien. Je pense que vous allez défendre vos intérêts là, sur cette période-là. Nous avons ensuite en août le fou, un nouveau départ. Août, septembre, nous avons le valet de denier. Donc, vous élaborez vraiment une stratégie en vue de valider des choses. Hein. Et enfin, octobre de l'année prochaine, le cavalier de bâton, vous vous rapprochez encore plus de vos désirs, de vos envies. Est-ce que vous voyez correctement les cartes? Oui, on n'est pas trop mal. Super. Alors, clairement, c'est une année qui est beaucoup sous le signe du bâton. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtons. D'accord? Les questions de vos désirs, les questions des actions que vous posez, où est-ce que vous voulez aller, etc., c'est vraiment très fort pour vous. En termes d'arcanes majeurs, nous avons le fou et la tour. Quelque chose s'effondre, mais quelque chose ensuite recommence. Quelque chose s'effondre, oui et non, on va voir. C'est quelque chose qui, a priori, n'est pas stable. Hein. Le principe de la tour, c'est vraiment que ce qui s'effondre, c'est ce qui devait s'effondrer. Pour autant, ça peut être aussi un coup de foudre, puisqu'il y a la foudre hein, qui vient sur la tour. Donc, quelque chose qui était très établi est bousculé par un événement extérieur. C'est un peu ça l'idée. En coupe, nous avons une coupe, 2 coupes. Je crois que c'est tout. Oui. 2 coupes. Ok, donc là c'est plutôt la période que vous êtes en train de vivre ou que vous vous apprêtez à vivre, hein, cette période d'amour, de reconnaissance, etc. En épée, nous avons une épée et en denier, nous avons un denier. Et ici, nous avons notre 2 d'épée, évidemment, qui est pour votre énergie générale. Dans l'ensemble, ouais, je pense que vous êtes vraiment guidé là par vos envies et par le fait, et puis même ici en dos de deck, on a quand même encore du bâton, le 8 de bâton, avec derrière la force, hein, le 8 de bâton. En fait, vos désirs vont vous donner la force de tendre vers ce qui va vous mettre en joie. Et derrière, on a le roi de bâton et le valet de bâton. Non, mais c'est incroyable. Qui amène à l'équilibre avec la justice et à l'étoile. Donc, en gros, c'est vraiment laissez-vous guider par vos désirs et par les actions que vous allez poser cette année. Vous allez poser des actions qui sont primordiales pour vous cette année, je pense. Alors, on y va trimestre par trimestre. C'est parti. Alors, tout d'abord, nous y allons sur ce premier trimestre qui fait novembre, décembre et janvier. Hein. Donc, on a la période de Noël, période des fêtes, etc. Ici, donc, ce qu'on peut voir déjà de manière générale, c'est qu'effectivement, il y a un lien ici, peut-être un lien d'âme, une reconnexion, une connexion avec quelqu'un, quelque chose d'assez fort. Ça vous met dans la situation de découvrir des nouveaux aspects de... En fait, votre cœur, la façon dont votre cœur vous guide prend plus d'importance sur ce trimestre-là, avec cette relation-là. Ça peut être une amitié, hein, c'est pas nécessairement quelque chose d'amoureux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment vous permet de vous reconnecter à vous-même dans un premier temps et de redécouvrir justement avec le cœur ce qui compte pour vous. Et ouais, ce qui compte pour vous. Mais avec ce truc de, je ne sais pas encore ce que ça va donner, avec la notion vraiment d'être très débutant dans quelque chose, d'admettre qu'on est très débutant. Et en même temps, avec le cavalier d'épée, il y a cette prise de... Comment dire? Le cavalier d'épée, c'est souvent le cavalier qui va le plus vite, qui a vraiment des idées, des passages à l'action. Il est guidé par la réflexion, il fait pas les choses juste avec le cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il amène une part de réflexion vraiment dans le côté où vous êtes très guidé par votre cœur sur cette période-là. Beaucoup de réflexion. De toute façon, on l'a vu, votre énergie générale sur cette année, c'est de réfléchir. C'est de ne pas faire les choses juste sur des coups de tête. Il y a vraiment l'idée de je réfléchis, j'ai envie de clarifier les choses, de prendre les bonnes décisions. Donc là, donc je pense qu'une relation est révélatrice de certaines choses pour vous et les choses qui vous sont révélées en fait et que vous découvrez de vos envies et de l'avenir pour vous, vos envies pour l'avenir, en fait vous arrivez vraiment directement avant de laisser quoi que ce soit venir plus vous dicter en fait par le cœur ce que vous allez faire, vous y mettez aussi vraiment de la réflexion, de l'intelligence, un peu de mental, mais juste ce qu'il faut de mental, pour essayer de maîtriser un peu le côté émotionnel et affectif que vous avez tout naturellement envie de mettre là, soit dans un lien, soit dans le rapport à de nouvelles découvertes, à de nouvelles choses pour vous. On va compléter, allez, pour cette période,
pour nos scorpions, on va compléter là pour ce premier trimestre de novembre, décembre, janvier. Elle est là. Non, je n'en veux qu'une et je vais aller la chercher, je pense. Ah, elle est là. Le 2 d'épée. Allez. Bon, ben voilà. Le 2 d'épée. Oui, il y a une réflexion. Oui, vous y allez avec prudence. Et le 2 de coupe. Bon, c'est drôle quand même. Vous y allez avec prudence. On a 2 fois le nombre 2 qui nous parle aussi de recherche d'équilibre, de faire les choses en ayant bien conscience que tout n'est jamais tout blanc, tout n'est jamais tout noir. Il y a vraiment des variations de couleurs dans la vie et qu'il va falloir arriver à finalement avoir une idée globale de ce qui vous arrive et de ce qui se présente à vous ici. Ok. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette période? Là, de novembre, décembre, janvier, il y en a trop. Une seule carte. C'est pour les scorpions, pour leur vidéo anniversaire. Une seule carte sur cette période. Pour compléter là, notre 2 d'épée, valet de coupe, cavalier d'épée, 2 de coupe. Nous avons ici le lâcher prise avec le 8 d'épée et le stress derrière. Ouais, on vous dit là qu'il pourrait y avoir besoin de ne pas mettre trop de poids sur, d'abord peut-être sur ce lien, sur cette situation, et d'approcher aussi peut-être ce qui va vous tenir à cœur, hein, je pense que ça va vous tenir pas mal à cœur, de l'approcher quand même peut-être avec, certes, une réflexion intéressante, mais trouver le juste milieu, peut-être pas non plus laisser trop le mental prendre le dessus sur cette période. Là, il va falloir vraiment équilibrer votre mental. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour cette période? Ce premier trimestre, elle est là. Nous avons les amoureux. Bon, ben, il y a bel et bien ici, alors peut-être un choix à faire entre justement son mental, parce que les amoureux, c'est représenté par aussi ce côté binôme, c'est la carte du Gémeaux. C'est vraiment, il y a l'idée de je dois faire un choix peut-être entre mon mental et mon cœur. Je dois faire un choix sur la façon dont je vais aborder la situation ici avec ce 2 d'épée. Peut-être essayer de ne pas être trop rigide. Et derrière, on a l'ermite. Peut-être m'isoler pour y voir un peu plus clair et prendre des décisions éclairées pour tendre vers mon bonheur ici avec un 10 de coupe. Vous voyez, ici, il y a cette idée qu'il y a des choses importantes qui se passent, a priori, au niveau relationnel, sentimental, possiblement. Essayez peut-être de ne pas vouloir tout savoir tout de suite et de ne pas prendre de décisions trop rapides. Lâchez prise là. Vous aurez peut-être une petite tendance à vouloir contrôler la situation, de craindre que ce ne soit elle qui vous contrôle à terme, vous voyez. Parce que le cavalier d'épée, quand il va trop vite et qu'il arrive avec son épée, il peut vite trancher des têtes aussi, hein. Il peut y avoir ce côté un peu radical. Donc, ici, on vous dit, il y a aussi, avec cette carte, on a le sentiment un peu de la force, hein, la maîtrise de sa propre passion. Essayez à la fois de maîtriser votre passion et à la fois de lâcher prise. En fait, par l'apaisement de votre mental, essayez de lâcher, de lâcher et d'apaiser vos passions ici. Ici, le 8 de coupe, en général, on tourne le dos à une situation, on s'éloigne. Moi, je pense que oui, vous vous éloignez un peu, pas nécessairement pour ne pas être en relation pendant ce premier trimestre, mais plutôt pour être en relation de la bonne façon et puis en relation peut-être avec vous avant de l'être avec l'autre. Alors ici, je le répète, c'est peut-être une relation amoureuse, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être une relation professionnelle, mais qui est basée vraiment sur quelque chose où on a envie de s'engager, où il y a une question d'y aller avec son cœur. Hein? Donc ici, il y a vraiment un juste dosage à trouver pendant cette période-là entre votre cœur et votre mental. Ah oui, désolée si ça fait du bruit, j'ai mis un petit chauffage qui fait peut-être un chouïa de bruit. J'en suis désolée. Allez, on y va sur notre deuxième semestre. Donc ici, on est en février, mars et avril. Alors ici, on peut voir qu'il y a cet engagement qui a l'air de persister, il y a une belle victoire. Vous êtes peut-être surpris par la qualité de ce lien, par la qualité de cette relation. Donc je pense que vous continuez à essayer de garder vraiment l'esprit clair, l'esprit avec une vision vraiment globale de la situation, capable de prendre des choix, avoir conscience de ses options, etc.
Mais en même temps, tout ce que vous avez fait pendant cette première période du premier trimestre donne a priori des choses intéressantes en termes d'engagement. Hein. Vraiment, il y a ici de l'engagement. Peut-être que ça vous surprend et ça vous déstabilise. Hein. C'est fort possible. Alors, on va aller compléter. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur ce deuxième trimestre? On a le cavalier de bâton. Oui, il y a cette idée de suivre ici votre impulsion, vos passions, de poser des actions hein, en vue d'une victoire, je pense, ici. Hein. On a encore du bâton hein, pour changer. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus ici? Voilà, là, le 3 de denier. Ouais, alors c'est vous voyez les choses comme une collaboration. Hein, vous n'êtes pas dans quelque chose de... en mode solo, et regardez le dos de deck de celui-ci, c'est le 3 de pentacle aussi, 3 de denier, idem. Et ici, on a le 5 de denier. Vous avez quand même une vieille petite crainte de perdre quelque chose là derrière. Hein. La femme hiérophante, il faut avoir la foi là. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place concrètement pour vous pendant cette période-là. Ici, on a le 3 de pentacle, le roi de pentacle et le 8 d'épée. Il va falloir vous libérer là hein, de certaines croyances. Parce que là, les choses, elles sont possibles. Bon, j'ai l'impression que vos croyances, elles sont là comme des vieilles croyances, mais elles ne vous empêchent pas quand même de bien réfléchir. Peut-être elles vont pointer un peu leur nez ponctuellement pour vous faire douter, mais de manière générale, vous avez comme une ligne directrice qui est ici, voilà, de prendre les tenants, les aboutissants, d'avoir une vraie conscience des situations et d'être dans une forme de petite maîtrise, mais de votre esprit, et surtout de ne pas vous laisser embarquer ou de vous emballer depuis le cœur. Pas de trop, vous voyez. Pourtant, on a beaucoup de passion à chaque fois. Avec tous ces bâtons, il y a vraiment la passion qui revient. Est-ce qu'on peut avoir... Ah non, c'est pas avec celui-là. Est-ce qu'on peut avoir une dernière information? Ça, c'est pour tout à l'heure. Une dernière information ici, pour cette période-là. Pour ce deuxième trimestre, elle a sauté le rêve. Ouais, cette situation, elle est quand même assez idéale. Il y a quelque chose ici, en fait, cet engagement, cette façon de s'engager, qui pourrait donc être un couple, hein, bel et bien. Hein. Je me demande pourquoi je vais vous faire le couple ensuite, moi. Attention au contrôle, lancez-vous, osez vous lancer, et trop réfléchir pourrait vous amener à une forme d'épuisement. Et trop vouloir réaliser absolument vos rêves directement pourrait vous amener à une espèce d'épuisement parce que peut-être vous êtes pas assez dans la réalité là, ou peut-être vous voulez trop d'une situation alors qu'il y a déjà des choses merveilleuses qui sont en train de se passer et que du coup vous n'ouvrez peut-être pas les yeux sur la réalité de ce qui est en train de se passer. En tout cas, la forme de ce qui se passe ici, elle ressemble vraiment à quelque chose qui pourrait vous faire vraiment plaisir et prendre la forme finalement de ce que vous avez toujours voulu. Ce qui est intéressant ici avec cette tour et le 3 de denier, c'est que peut-être qu'il y avait ici une triangulaire, hein, puisqu'il y en a pour qui on parle de sentimental, c'est assez clair, une triangulaire qui se casse la figure là. C'est bye bye les démons, il reste que moi, voire même peut-être qu'il y avait même 2 autres personnes, vous voyez, et elles tombent en fait. Les 2 là tombent ici avec la tour, et il reste que vous qui êtes là en train de dompter les mauvais esprits en fait. Hein. En tout cas, vous vous êtes battu pour avoir ce que vous vouliez, vous atteignez la victoire ici. On a vraiment ce cavalier de bâton ici, et ici on a cet homme sur son cheval qui arrive victorieux avec ce 6 de bâton. On a vraiment cette idée-là de une belle victoire qui s'annonce sur cette période-là, et en fait je pense que cet état d'esprit que vous avez de conquérant, de savoir ce que vous voulez, d'être précis, d'assumer ce que vous voulez, amène le fait que les autres éventualités pour l'autre, en fait ça clarifie, il n'y a plus aucune possibilité autre que de s'engager avec vous et de répondre à ce que vous attendiez. Ce lien avec cette personne, j'ai l'impression que pour vous, c'est quelque chose, alors soit qui a été très très fantasmé, soit c'est vraiment quelque chose qui, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, et aussi peut-être qu'il y a un truc où vous vous êtes, comment dire, vous vous êtes connu même peut-être dans une vie antérieure. Il y a un lien très fort, très ancien. Ou sinon, il y a encore une autre possibilité, c'est peut-être vos enfants intérieurs se reconnaissent et se font du bien et se sécurisent et se rassurent. On voit que c'est aussi une relation, regardez, eux ils sont plus âgés, eux ils sont plus jeunes. C'est une relation qui pourrait tout à fait, je vous montre, c'est une relation qui pourrait tout à fait
évoluer dans le temps. Peut-être que vous vous projetez dans la durée, dans le temps, avec cette relation-là. Ok, on y va sur la suite. Le trimestre qui suit. Donc, on était à février, mars, avril, mai, juin et juillet, l'entrée dans l'été. Ok. Ici, on voit que vraiment là, vous vous projetez. Là, vous avez une énergie. Alors là, il y a une volonté de dingue. Peut-être qu'une fois passé toutes ces histoires sentimentales que vous mettez finalement quasiment 6 mois à régler et qui semblent prendre beaucoup de place et d'importance, ici, on vous voit concentré sur vos projets. Vous avez des envies, des objectifs. Les choses sont assez claires pour vous. Vous vous projetez, vous voyez loin et vous êtes prêt à surmonter les obstacles. Donc là, c'est assez beau à voir, franchement. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour cette période? Elle a sauté directement. Donc, on retrouve la tour. Ok. Donc, face à quelque chose qui pourrait s'effondrer, qui pourrait vous donner le sentiment d'être bloqué, d'être asservi, vous savez, en fait, vous avez un objectif derrière avec le soleil, là. Donc là, on a quand même la tour, le pendu, le diable et le soleil. Hein, et la mort derrière. Voilà, allez, hop. Une petite lignée d'arcane majeure. On y va. Donc clairement là c'est quelque chose qui compte, ce à quoi vous êtes en train là de réfléchir, ce que vous projetez, le projet qui vous intéresse, c'est peut-être en réaction à quelque chose qui s'est effondré, qui n'a rien à voir à mon avis avec la tour d'avant, hein, c'est pas du tout la même chose. Ici il y a quelque chose qui s'est effondré, ou bien ça pourrait être le fait d'avoir eu un coup de foudre, quelque chose de tellement fort que du coup c'est venu réveiller chez vous quelque chose, c'est venu vous obliger à vous projeter sur la suite. La tour s'effondre, ok. Quel est mon prochain projet? Si cette tour s'est effondrée, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fait, ça vient réveiller chez vous, après peut-être un sentiment de blocage, un sentiment de dépendre de l'extérieur. Il y a quand même la joie d'un projet. Vous sentez que vous avez des choses que vous pouvez faire. Vous avez une vision assez claire de l'avenir. Votre énergie, elle revient en force, en fait, j'ai l'impression. Et vous êtes prêt à la transformation. Vous êtes prêt à laisser mourir ce qui doit mourir pour pouvoir réaliser vos projets-là. Là, vous êtes vraiment dans un truc du combattant. Le 3 de bâton. Allez, ben voilà, 3 de bâton, 3 de bâton. Très bien. Oui, vous voulez avancer, vous voulez monter l'échelle, vous voulez y arriver. Vous avez des objectifs, vous ne lâcherez pas le morceau. Hein. On a la folle, donc le fou qui se lance. La tempérance, allez, encore des arcanes majeures. Et le valet d'épée. Ouais. Vous allez vous lancer, vous savez que vous allez vous lancer, mais c'est intéressant parce que, en fait, vu que vous avez quand même ce 2 d'épée comme énergie majeure de votre année, vous sentez que vous allez vous lancer avec quand même l'espèce de tempérance, de stabilité. Et derrière, on a le valet d'épée qui a de nouvelles idées, qui initie des choses, mais qui réfléchit, qui commence à concevoir un petit peu les choses avec passion, avec le valet de bâton derrière. Ouais, c'est ça, vous vous lancez, oui, absolument, avec force, dans des actions franches, des grosses actions, quoi. Et en même temps, vous avez cette espèce de 2 d'épée qui continue à essayer d'être clairvoyant sur la situation, de peser les pour et les contre. Donc, on sent que c'est fort, hein. On sent que vous allez défendre vos intérêts, vraiment. C'est un peu seul contre tous ici, hein. Vos désirs et votre passion, vous allez les défendre à tout prix, quoi, corps et âme. Hein. Allez, est-ce qu'on peut compléter avec une dernière carte pour cette période-là? Le stress, attention. Ici, on a un 7 de bâton. Hein, pour ne rien changer, bâton, bâton, hein, bâton, bâton, bâton. Allez, et la tour. Oui, il pourrait y avoir une pointe de stress là. C'est normal, c'est pas étonnant. On a l'intensité, un bâton, voilà, c'est quand même hyper intense. Le guide, ouais, laissez-vous et les possibilités du bâton encore. Hein, le 2, ici c'est le 2 de bâton. Non mais c'est fou, hein. Vous voulez matérialiser les choses ici avec le guide et l'abondance. Là, on a vraiment le roi. Le roi ou là, je crois que c'est le roi. Ici, on a le 3 de pentacle qui parle de collaboration, donc de se laisser aussi influencer un minimum par l'extérieur et de recevoir bien les messages. Mais vous sentez que vous avez plein de possibilités. C'est intense, c'est presque trop intense. Ici, je crois que c'est le cavalier. Le cavalier de bâton. Là, c'est presque trop fort, en fait, et vous êtes fatigué. Ça vous fatigue. C'est un chouïa trop. Ok, essayez quand même si vous avez cette grande volonté, même si vous avez
ce grand espoir pour l'avenir, même si vous sentez que là c'est un moment un peu crucial pour vous, et même si vous rebondissez hyper bien après quelque chose de l'extérieur qui est venu déstabiliser vos plans, peut-être cette relation d'ailleurs, hein, peut-être que pour X raison avec cette relation, ça vous fait bouger, ça vous oblige à revoir vos plans. Faites juste attention à ce que défendre vos intérêts ne vous coûte pas non plus de trop. Trouvez le juste milieu ici. Essayez de le faire en amenant la tempérance qu'on a vue tout à l'heure. Ramenez un peu de tempérance dans ce départ-là, dans ce nouveau départ. On sent qu'il y a un truc qui commence, mais qui est très fort, qui va sans doute assez vite. Mais on l'a vu tout à l'heure, on avait le 8. Tout à l'heure, je les ai mélangés en pensant que j'allais l'utiliser. Mais bon, on avait le 8 de bâton, hein, pour changer encore, qui nous parlait de vitesse, de vivacité, et puis vraiment justement de vitesse, quoi, d'accélération des événements. C'est une période qui va être speed, dense. Je pense que cette période-là, avant le mois de juillet, là, jusque fin juillet, là, c'est une période qui est très dense pour vous. Donc, essayez de vous économiser un petit peu, quand même. Allez, on arrive à l'été, août, puis la rentrée septembre-octobre. Allez, août, septembre, octobre. Alors, ici, on sent quelque chose d'un peu plus apaisé. Le nouveau départ va se faire, c'est sûr. Vous essayez du coup de concrétiser, en fait, peut-être d'apprendre certaines choses déjà, peut-être de vous mettre dans une forme d'apprentissage parce que vos désirs sont toujours là, forts. Le cavalier de bâton, c'est celui qu'on a vu avant qui nous parle d'intensité, hein. Donc, clairement, là, vous avez des envies qui sont de plus en plus claires et vous avez la force, l'énergie pour y arriver. Mais avec le valet de denier, vous essayez d'apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre. Peut-être en autodidacte, mais peut-être que vous suivez une formation. Peut-être qu'à la rentrée de septembre 2024, vous suivez une formation pour affiner correctement vos connaissances, pour pouvoir encore mieux faire aboutir vos projets, en fait, hein. Mais on est face à un nouveau départ. Vous en avez bien conscience de ce nouveau départ. Un instant. Voilà, j'ai juste éteint un petit peu le chauffage. Ouais, d'un coup, il s'est mis à faire froid, hein, de votre côté aussi, j'imagine. Dans toute la France, je pense que là, du jour au lendemain, hop, il faisait super chaud, tchac, il fait super froid. Allez, on va aller y voir un peu plus clair. Là, il y en a trop. Je veux bien une carte, là, pour la fin de l'été, la rentrée. On a l'as d'épée. Ouais, votre idée, elle se précise, hein. Le nouveau départ, on a la grande prêtresse qui voit clair aussi. Le 2 de pentacle, donc on a du 2, 2, 2. Hein. Et ici, on a le 2 de coupe aussi. Et ici, le page d'épée. Donc, on a aussi des nouvelles idées. Là, les idées, ça se clarifie. Il y a une forme de clarté. Vous détenez la clé. Vous sentez ici qu'il y a quelque chose qui se joue. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Oui, il y a quelque chose qui se joue. Fin août, en fait, vous clarifiez ce désir de nouveau départ. Ça devient extrêmement clair. Vous sentez que c'est là que vous avez vraiment la clé. Vous sentez que vous êtes sur la bonne route, je pense, là. Là, c'est la bonne route pour vous. C'est assez clair. C'est pour ça que quelque chose s'apaise et que vous devenez un peu plus stratège. Il y a moins ce besoin. J'ai l'impression en fait que le trimestre qui précédait, là où je vous disais, ouais, il y a beaucoup de passion, beaucoup de bâtons, etc. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il y avait, c'est que vous deviez défendre votre point de vue et vos objectifs et vos intentions auprès de certaines personnes, comme s'il y avait des gens qui s'opposaient et qui vous disaient « mais non, mais t'es stupide, jamais tu pourrais faire ça ». Vous voyez, avec des espèces d'a priori comme ça, et que vous deviez tenir bon face à ça, et que c'était très fatigant de devoir défendre vos intérêts, vos idées, ce que vous pensez être juste pour vous. En fait, je pense qu'il y a eu de ça à un certain moment. Alors que là, j'ai l'impression que vous êtes complètement dans votre projet et que ce que pensent les autres, ça vous importe plus du tout.
vous allez faire de toute façon ce que vous avez envie de faire et vous allez essayer d'atteindre de toute façon vos objectifs parce que vous sentez que c'est la bonne direction. Allez, encore du bâton. Le 9 de bâton nous parle quand même de nouveau de défendre ses intérêts. Alors j'étais en train de dire, vous allez décider de plus avoir besoin de défendre corps et âme vos intérêts et finalement le 9 de bâton sort. On a de nouveau le valet d'épée, le valet de bâton et la reine de coupe. Vous y voyez plus clair, j'ai l'impression, sur la façon d'entreprendre, parce qu'on a vraiment du valet, quelque chose débute, vous vous sentez débutant, vous admettez que vous êtes débutant dans quelque chose, ça vous désespère pas, si ce n'est que peut-être effectivement que de nouveau ça vous fait un peu perdre... en fait, vous vous sentez peut-être pas tout à fait légitime. Vous avez la crainte que des gens vous critiquent, alors que vous admettez totalement que vous êtes encore débutant. Et que par contre, vous avez très envie d'y croire et de défendre ce qui compte pour vous. Et vous allez le défendre, hein, mais du coup, il y a ce truc comme ça d'avoir le sentiment d'être solo, quoi, pour le coup. D'être très seul avec vos désirs et et de ne pas être très accompagné. Alors, je pense que vous pouvez être accompagné d'une structure, hein, par contre. Mais disons que votre entourage proche, je ne sais pas s'il entend bien ce que vous avez l'intention de faire. Peut-être que vous vous sentez un peu isolé. Peut-être pas, par contre, dans le cadre d'une relation privée qu'on a pu voir en début de période, puisqu'on l'a vu revenir, j'ai revu passer là dans les cartes que je viens de regarder un petit peu, il y a eu le 4, alors il y a eu le 2 de coupe, il y a eu le 4 de bâton, qui parle d'engagement, de mariage, hein, donc il y a quand même un rappel de cette relation, elle est là, et ça par contre je pense que vous pouvez compter dessus et que ça pourrait vous protéger. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation qui est belle, qui n'est pas nécessairement amoureuse, hein, je le répète. Hop. On vous parle de la compréhension, c'est ça, il y a des gens qui vous comprennent quand même, hein. Vous n'êtes pas si seul. Il y a une ou deux personnes, quelques personnes qui vous comprennent. Il y a peut-être aussi vous qui comprenez mieux les choses et qui arrivez du coup à ouvrir la cage pour vous libérer aussi de certaines choses de votre entourage. On a la morale, bon ben voilà, ça c'est l'entourage qui vous dit oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, mais attention à l'influence que ça crée, ça vous ralentit un peu. Alors après, peut-être que vous acceptez à cette période l'épuisement qu'on retrouve de tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous acceptez à cette période-là aussi qu'il y ait un ralentissement nécessaire pour pouvoir créer ce que vous voulez vraiment. Et même si les autres vous disent « Ouais, mais tu vois, je t'avais prévenu, regarde, ça va trop lentement, nanana. » Non, mais en fait, je pense que la parole de ces gens ne vaut pas le coup d'être écoutée. Et en plus, elle aurait tendance à venir vous mettre de la brume autour de la tête, alors que vous essayez de sortir de la brume et d'être vraiment très clair sur vos désirs, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée de « Ben non, mais laisse-moi tranquille, en fait. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi être heureux, heureuse. J'ai des choses à vivre. Et je tiendrai le coup et je comprends en fait aussi les mécanismes qu'il y a là qui auraient tendance à vouloir me bloquer un peu comme un 8 d'épée qui voudrait me bloquer avec les croyances limitantes des autres, etc. Et en fait non, en fait je brûle toutes vos croyances, moi je les brûle parce que c'est mon désir qui prime et que j'ai envie de croire que tout ça est possible. Il y a un très beau travail en fait de volonté personnelle et de croire en ses rêves pendant cette année. Vous croyez en vos rêves, c'est très beau. Vous allez pouvoir réaliser des belles choses. Alors par contre, vous avez vu, c'est une année riche, mais tout ne va pas se réaliser là en une fois sur cette période-là. Hein. Enfin en une fois. Ce que je veux dire, c'est que en fait là, j'ai l'impression que finalement à la fin de cette année, vous serez dans les prémices, en fait, vous aurez fait le parcours nécessaire pour vous engager, en fait, dans les prémices de la réalisation de votre rêve et de votre mission de vie, en quelque sorte. Hein, c'est un peu ça. Vous serez au début, finalement. À la fin de cette année, vous serez au début. Allez, quelle est la leçon que vous avez à apprendre de tout ça, cette année-là, avec tout ce parcours? Quelle est la leçon? Une seule carte. Non. Quelle est la leçon là pour les scorpions qu'ils ont à apprendre pour cette année?
il y en a 3, mais alors elles se sont retournées. Bon, je les prends quand même. Allez, la solitude, la métamorphose et la perturbation. On vous demande déjà, donc ici on a le 6, hein, c'est les amoureux, de nouveau. Donc déjà, il y a aussi cette idée de ne pas perdre de vue et la tempérance. Ne vous jugez pas trop vite et ne laissez pas les autres vous juger et surtout ne laissez pas le jugement des autres vous influencer. Hein. Ne laissez surtout pas les autres. Essayez vraiment de garder votre esprit bien libre de peser les pour et les contre. Vous vous sentirez bloqué par moments cette année, mais c'est ok. Vous allez être obligé de vous libérer. La métamorphose, elle est en cours en fait. Vous n'allez pas pouvoir éviter éternellement qui vous êtes au fond. Et en ce moment, c'est en train de vous apparaître et ça va vous apparaître cette année très clairement. Donc, bien sûr que ça va être perturbant pour vous, pour les autres. Ici, on a quand même le soleil qui va sortir des nuages, qui va écarter les nuages. Les nuages étant la brume de tout à l'heure. Ce sont les gens qui essayent de vous influencer un petit peu. Vous allez vous sentir seul face aux autres. Évidemment, vous allez vous sentir seul et vous êtes ce soleil qui va arriver à sortir de derrière ces nuages, vous voyez? Mais on vous dit de ne pas attendre l'aval Finalement, la leçon, c'est que les autres ne sont pas les bonnes personnes pour vous dire ce que vous avez à vivre ou ce que vous avez à faire. Il n'y a que vous pour savoir quoi vivre et quoi faire. Les autres, c'est pas des bonnes références. Les autres, ils sont en train de vous dire des choses que depuis leurs craintes, que depuis leurs espérances, que depuis leurs filtres. Vous avez vos propres filtres, vous avez vos propres craintes et vous avez vos propres espérances surtout. Et vous sentez bien là à l'intérieur de vous un feu qui brûle, hein, clairement, avec tout ce bâton qu'on a vu partout. Et vous essayez d'y voir très clair. Donc moi je trouve que c'est une démarche intéressante. Je dirais que donc la leçon, ce serait faites-vous confiance à vous. À vous. Ne laissez pas les autres vous mettre des fréquences là et briser un peu votre fréquence et rendre moins clair ce qui pourtant en fait semble évident pour vous. Croyez en l'évidence qui vous apparaît. Faites confiance vraiment à vous. Ok. On y va sur l'amour. Allez, sentimental. Bon, après, j'ai l'impression qu'il y a eu déjà beaucoup de sentimental, mais peut-être qu'on va en apprendre plus. Alors, chacun. Le sentimental. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte pour l'énergie sentimentale des scorpions sur cette année, là, de novembre 2023 à, on a dit, octobre 2024. Donc, toute une année, hein, en gros. Hein, le grand événement ou la grande énergie qui accompagne nos... Le roi de coupe, ok, une grande stabilité émotionnelle, c'est magnifique, superbe. Allez, on va aller voir la situation, comment vous réagissez à cette situation et comment l'autre réagit à la situation. On y va. On a de la fête là, la fête du repos nécessaire, de l'apaisement. Allez, la situation, elle est comment ? On a la force, hop, l'impératrice et le 5 de coupe. Ok, vous allez vous confronter à la crainte de la perte parce qu'il y a quelque chose ici qui est fort, qui se passe là. Alors déjà, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est assez impressionnant. L'impératrice, elle est impressionnante, quoi. Elle ne se laisse pas déstabiliser, elle est créatrice, elle domine la situation, elle est assez sensuelle, elle est... avec son sceptre, là, on sent qu'elle a du pouvoir, vous voyez. Et vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous impressionne pas mal. Vous allez être à un moment ou à un autre dans l'année confronté à cette peur de perdre, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous allez pas mal travailler sur la maîtrise. Dans cette situation-là, il y a peut-être aussi la volonté de contrôler quelqu'un d'indomptable ici, de maîtriser quelqu'un qui, par sa nature même,
et incontrôlable, quoi, puisque c'est la création et c'est le... En fait, il y a un côté carpe diem ici avec l'impératrice, c'est au jour le jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement, mais il y a un côté comme ça, un peu au jour le jour. Et vous, face à votre peur de perdre, j'ai tendance à penser que, alors vous ou l'autre, hein, c'est peut-être dans l'autre sens, hein, c'est tout à fait échangeable comme situation et comme énergie, mais en tout cas, il y a l'un des deux qui craint la perte d'une situation, la déstabilisation d'une situation et qui par conséquent essaye de absolument contrôler en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être... En fait, ce qui devrait être la maîtrise de ses propres émotions devient la maîtrise de ses émotions en essayant de contrôler l'autre. Voilà. Il y a un manque de maîtrise, je pense, dans cette situation. Alors, on va aller voir un peu plus, vous, comment vous réagissez à cette situation. Du coup, on saura peut-être un peu plus qui est dans quel rôle, si je puis dire. Nous avons le roi de bâton. Hop. L'as de denier. Et le 8 de denier. Avec le valet d'épée, reine de coupe et la mort. Ok, vous êtes, vous avez tendance à vouloir diriger la situation, à travailler pour que la situation prenne vraiment, devienne aussi abondante que possible. Donc il y a un côté volontaire et participatif, et vraiment cette idée de j'ai envie que les choses deviennent aussi belles qu'elles pourraient l'être, mais presque trop. Il y a presque un côté trop volontaire, trop... de nouveau, on peut sentir une part de contrôle, quoi. Ce roi de bâton, il croit qu'il surplombe la situation, donc on retrouve encore du bâton pour changer. Non, mais ce roi de bâton, il croit qu'il surplombe la situation, etc. Et qu'il va pouvoir créer la situation qu'il veut grâce à sa volonté et à son travail acharné, vous voyez. Et c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais c'est quand même une belle énergie dans le sens où, en tout cas, il y a vraiment la volonté de participer et de créer la situation que vous voulez. L'autre, comment l'autre réagit? Le diable, le 8 de coupe et le 3 de coupe. Ah, l'autre, l'autre est très lié à vous, hein, on retrouve le 6. C'est un lien vraiment où c'est presque fraternel. Il peut y avoir beaucoup d'amour, hein, mais vous voyez ici, on retrouve vraiment le lien ici avec le soleil. Hein. Mais il y a du changement dans l'air. Il y a du changement parce que peut-être qu'il y a trop de rigidité de votre côté. Et que pour cette personne, hop, je vais faire comme ça, tchoc. Pour cette personne, c'est peut-être un chouïa trop. Elle se sent peut-être trop aliénée, quoi, trop tenue. Alors après, c'est peut-être un lien aussi qui est trop fort pour elle à un moment. Il se pourrait qu'elle s'éloigne un peu, peut-être pas toute la vie, toute l'année, mais il se pourrait qu'à un moment, elle ait le sentiment qu'elle doive s'éloigner pour s'épargner de la souffrance ici, avec le 3 d'épée. Ici, il pourrait y avoir de la souffrance pour elle si elle reste trop avec vous. Et elle craint ça, quoi. Elle veut absolument se sentir bien, et le côté un peu aliénant de la situation ne lui convient pas. Ça lui convient pas. Ce qui est fou parce que vous, finalement, vous faites quand même preuve d'une grande stabilité émotionnelle, quoi. Et alors, par contre, ça lui coûte. Hein. Le lien, il est bel et bien là. C'est un lien qui peut tout à fait la rendre heureuse, mais il y a trop de rigidité, en fait. Peut-être aussi que cette personne-là se dit qu'il y a autre chose qui l'attend ailleurs. Ça, c'est possible. Pas nécessairement au niveau relationnel et amoureux, peut-être à un autre niveau. C'est-à-dire comme si elle avait un monde à conquérir. Et non, mais ce qui est sûr, c'est que elle est attachée. Et que si elle part, si elle décide de s'éloigner, ça va lui briser le cœur. C'est loin d'être facile pour elle. Cette personne-là pourrait également vouloir simplement s'éloigner d'un type de relation, c'est-à-dire changer vos rapports, modifier un rapport de dominant-dominé. Parce qu'elle sent qu'ici, il y a quelque chose à changer, même si d'une certaine manière, ça la satisfait, même si d'une certaine manière, elle se sent assez satisfaite dans cette relation.
elle se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas sain dans le fait d'être dominant-dominé. Ici, on a le dominant, ici, on a la dominée, vous voyez, d'une certaine manière. Son cœur est un peu au service de vos délires, quoi, ou des délires de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre extérieur à la situation et qu'il y a quelque chose ici qui se joue d'un nettoyage ancien pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir être sur un modèle beaucoup plus juste. En fait, je pense que la façon dont elle vit les choses pour le moment, ça lui convient pas. Il est possible que ce soit elle ici qui soit en mode tristesse, hein. Vous quand même en mode maîtrise de la situation, elle en mode un peu impératrice, donc l'objet du désir d'une certaine manière, hein, l'impératrice ça peut vraiment être ça aussi, et à côté de ça, elle qui est pas bien, quoi. La peur de perdre au final, j'ai l'impression qu'elle est des deux côtés. C'est-à-dire que oser s'éloigner soit d'un schéma, soit de vous, c'est compliqué pour elle. C'est aussi faire face à une très grande peur, je pense. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une idée de son positionnement ou de son énergie à l'autre? Une carte pour l'autre. Une carte pour l'énergie générale sur l'année de l'autre, du scorpion là. Le pendu, ouais, cette personne-là, elle se sent un peu bloquée dans la situation. Elle se sent tenue, elle se sent un peu bloquée là. Elle pourrait s'éloigner, hein. Ça pourrait. Ok, je vais recouvrir les cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Ici, sur cette histoire, je vais juste un coup faire ça. Check. Allez, votre énergie là, au niveau amoureux sur cette année. Dans quel type d'énergie vous êtes? On a vu qu'il y a le roi de coupe. Quoi d'autre? Une carte. Votre énergie générale, votre positionnement. Il y en a deux. Je prends les deux. Allez, c'est parti. Voyage, retour. Ouais, vous êtes stable. Vous savez que la personne va revenir, j'ai l'impression. Ou vous revenez. Vous n'allez pas laisser la personne s'éloigner de trop. Vous pouvez la laisser s'éloigner un petit peu, mais pas de trop. Vous tenez trop à cet as de denier, vous tenez trop au potentiel en fait de la relation. Vous sentez que cette relation, elle crée une opportunité pour vous de vivre des choses vraiment intéressantes qui correspondraient pas mal à ce que vous voulez vraiment. L'autre, miroir magique, pardon. L'autre a une bonne capacité de loi de l'attraction quand même si elle est bloquée, c'est quand même dingue. Alors peut-être qu'elle a attiré son propre blocage, mais avec le miroir magique, on sent qu'elle pourrait attirer des choses qui seraient très très bonnes pour elle. Donc il y a cette idée de la loi d'attraction, elle pourrait réapprendre ou apprendre à l'utiliser de la bonne façon. Elle va peut-être changer de regard en cours de route aussi. Peut-être que pendant cette année, pendant tout un temps, elle va avoir un regard sur les choses, puis finalement, en cours d'année, son regard va être modifié, elle va poser un nouveau regard sur la situation, un nouveau regard qui sera beaucoup plus créatif, créateur de choses intéressantes. Ok, allez, hop, oh là là, ça saute, ça veut parler. Je vais aller chercher les cartes là, parce que... Allez, on va aller voir la situation. On va aller voir la situation. Oh, mais c'est pas possible. On va aller voir la situation une seconde. On va... Oh là là, ok. On va aller voir vous dans la situation et l'autre dans la situation. On se calme un tout petit peu, voilà. Allez, la situation. Accusation, ici, celle-ci, jalousie et ici, famille. Ok, ici, donc, dans cette idée de ne pas pouvoir maîtriser vraiment la situation, d'avoir le sentiment que l'autre est imprenable, qu'on pourrait perdre l'autre, il y a peut-être de la jalousie qui va se mettre en place un petit peu et quelque chose qui va venir déstructurer le binôme que vous créez à un moment. Hein. Des accusations portées, peut-être on va essayer de demander à des gens qui sont à l'extérieur finalement d'être un peu juges de la situation. Désolée, je buvais une petite gorgée. Ouais, quelque chose un peu comme ça. Ok, on y va sur vous dans la situation. Évolution, fatalité et la loi. Bon, bah vous avez ce côté-là, hein, très roi qui pose sa loi, qui face aux accusations va réagir en disant mais non, les choses sont comme elles sont. Vous croyez en l'évolution
de cette relation. Vous voyez bien le côté fatal de la situation, c'est-à-dire la difficulté que vous rencontrez, les moments où vous allez vous dire, ok, là, là vraiment, l'autre est en train de partir en sucette et là, je ne peux pas faire grand-chose. Pour autant, dans la fatalité, il y a aussi cette idée d'un destin, d'une certaine manière, que de toute façon, même si la fatalité s'en mêle, il va y avoir forcément quelque chose qui va en ressortir de positif, selon vous, selon votre point de vue. Hein. C'est vraiment vous savez, en fait, là, vous êtes connecté à ce que votre cœur vous envoie comme information, d'ailleurs, avec le roi de coupe. Vous êtes très serein, sereine, parce que vous savez que les choses vont bien fonctionner à terme. Il y a besoin de temps pour cette évolution. La fatalité, il y a la notion de tour aussi qui s'effondre. En fait, il y a peut-être quelque chose qui, l'air de rien, n'était pas si stable que ça. Donc, c'est logique que qu'il y ait un moment où l'évolution, ce soit quelque chose de fatal. Et vous êtes capable de l'entendre et de faire avec. Je pense que vous ne lâchez pas de vue vos intentions et ce que vous souhaitez, mais il y a cette idée quand même que vous acceptez aussi cette étape, en fait. Vous le considérez, je pense, comme une étape, comme une loi de la nature, presque. Et l'autre, votre autre a besoin de temps, ouais, pour passer éventuellement un contrat avec vous. Hein. Ouais, et en fait, pour recouvrer après son cœur blessé, en fait, pour réparer son cœur blessé, il y a besoin de temps, d'apaisement, vous voyez, c'est quelqu'un qui se protège avant de pouvoir se rouvrir à l'amour, parce que ça lui a fait un effet miroir, tout ça, hein, l'effet miroir ici. Avant de devenir le miroir magique qui va attirer les bonnes choses, elle a tendance à attirer pile ce qu'elle voulait pas, quoi. Donc il y a une tranquillité, il y a besoin d'un apaisement de son cœur pour pouvoir ensuite revenir. Donc vous avez raison de croire que de toute façon le retour il est évident. J'ai l'impression que le retour va avoir lieu de toute façon. De toute façon, le retour va avoir lieu, quoi. Ok, allez, où est-ce que ça va tout ça? On va quand même aller voir avec, ici, je vais mettre ça par là. Ici, c'est vous. Ici, c'est l'autre. Et on va aller voir un peu ce que ça va donner. Allez, cette situation, qu'est-ce qu'elle va donner? Qu'est-ce que va donner déjà cette situation avec 2 cartes? La réconciliation, après la jalousie, les accusations, bah finalement il y a bel et bien le retour, on l'a vu, et le potentiel exacerbé. Ça va aussi, je pense, vous booster en termes de potentiel là. Le potentiel de la relation, il est là, et je pense que votre potentiel, en fait, c'est aussi l'occasion pour vous d'éprouver et d'expérimenter pendant cette relation et toute cette histoire, votre tranquillité et à quel point vous avez appris des choses et à quel point vous êtes plus serein qu'avant. Quelque chose est beaucoup plus sain et serein à l'intérieur de vous, beaucoup plus zen. Donc, face à des événements un peu compliqués, vous sentez en fait que ça met en exergue le fait que votre potentiel, il est au max actuellement, quoi. Ok, vous, du coup, justement, précisément, comment ça se passe pour vous? Tenez, celle-ci. Ouais, vous vous transformez, vous. Hein. C'est vraiment l'occasion d'une transformation, là. Et l'être aimé est... Alors, déjà, vous vous transformez en l'être que vous pourriez aimer vous-même. C'est-à-dire que vous allez être à la hauteur de ce que vous estimez être aimable. Et vous allez être capable de dire à l'être aimé à quel point vous l'aimez, en fait, là. Il y a une belle transformation. Il y a quelque chose de très beau dans la relation qui se met... En fait, quelque chose en vous devient hyper généreux en amour. Il y a moins de peur. J'ai l'impression simplement qu'il y a moins de peur, beaucoup plus de confiance. Et votre autre là, qu'est-ce que ça va donner alors? Protection et réalisation, eh ben oui. Et grosse avancée karmique, oui. Donc cette relation, elle vous permet vraiment là, à l'un et à l'autre, d'avancer énormément. Il y a une grosse avancée karmique pour cette personne aussi. Ça y est, elle voit le soleil, elle a monté la montagne, elle a galéré. Franchement, c'était loin d'être facile. Et la transformation a lieu aussi ici, hein, avec un papillon, qui est le symbole même de la transformation. Hein. Cette personne, ça y est, elle se sent protégée à la fin et elle se sent au bon endroit. Hein. Elle est sortie des jugements qu'il y avait dans sa tête, vous voyez, et de la tristesse. Elle a dépassé ça, donc il n'y a plus de dispute. L'évidence apparaît enfin. L'évidence lui apparaît.
Ok, cool. Allez, on va compléter avec encore, pour chacun d'entre vous, en gros là, le cœur de l'un et le cœur de l'autre. Comment est votre cœur dans cette histoire? Là, on va parler vraiment d'énergie. Comment est votre cœur dans cette histoire? Youps. Vous êtes dans une résurrection. Vous avez avancé. C'est un truc de malade. On a presque la notion du phénix, quoi. Vous avez su renaître. Et même pendant, je veux dire, pendant cette période, il y a peut-être quand même des moments qui ne seront pas évidents pour vous, quand même. La fatalité, là, le fait que la personne fuit, le fait que c'est quand même dur, quoi. Mais vous allez rester assez stable au niveau de votre cœur. Et en fait, vous allez vraiment dépasser. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des flèches là, dans le cœur. Il y a des flèches. Et elles sont vous allez les dépasser. Vous allez dépasser ça, quoi. Assez vite, hein. Vous n'allez pas vous laisser trop déstabiliser. Vous êtes assez clairvoyant, assez serein pour savoir finalement pour être très confiant en fait dans la suite des événements. Et l'autre. Alors, votre autre, au niveau de son cœur, hein, sur cette année-là, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Le cœur de l'autre. Allez, une carte pour le cœur de l'autre. Une carte pour le cœur de l'autre. Allez. Je vais aller la chercher, je crois, parce qu'elle ne veut pas venir. On y va. Allez, une carte pour le cœur de l'autre. Lâcher prise. Ouais, il y a un beau travail de lâcher prise. Et de renaissance. Et oui, une grosse avancée karmique, hein, on l'a vu. Hein. Un beau lâcher prise qui va avoir lieu, mais qui va passer d'abord par une espèce d'étape de tristesse, hein, de lâcher prise sur la tristesse, justement, hein, pour pouvoir renaître aussi. Hein. Il y a l'idée de résurrection, de renaissance, là. C'est, oui, on répare et on renaît, et on arrive à croire que tout est possible, en fait. Hein. C'est beau. Libération et renouveau. Bon, ben voilà. Il y a beaucoup de libération et de renouveau, là, dans cette histoire. Donc, il y a des caps à passer, par contre, qui sont assez costaud. On va aller voir ombre, lumière et message pour vous. Allez, qu'est-ce qui se joue dans cette histoire au niveau des ombres? Qu'est-ce qui se joue? Oups, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qui se joue dans cette histoire-là? Colère, rancœur. Il pourrait y avoir des moments avec un peu de colère, de rancœur, face au sentiment de mort, en fait, au sentiment qu'on tue dans l'œuf ce qui serait jouable, réalisable, qu'on pourrait vivre à deux, et d'un coup, l'autre s'en va, l'autre nous brise le cœur. En fait, ça vous brise pas le cœur, ça vous met en colère. Je pense qu'il va y avoir plutôt une réaction comme ça. Alors, comment éclairer un petit peu, soigner un petit peu cette colère ou cette situation? Allez, on y va. Par l'écoute. Écoute et action. Oui, il va falloir entendre le fait que l'autre n'est pas en train de faire ça pour vous faire du mal ou vous ennuyer, et que l'autre est en train de traverser des choses qui sont compliquées pour lui, pour elle. Et donc il va falloir être très à l'écoute, parce que sinon vous allez vous laisser envahir par la colère, ce serait dommage. Et quel est le message qu'on veut vous communiquer? La synergie. Au final, il va y avoir vraiment des retrouvailles. Donc soyez serein et essayez à l'intérieur de vous d'être assez solide, voilà, à la force, d'être assez solide, en faisant bien en sorte d'être ni trop yang ni trop yin dans cette situation. Surtout, je dirais pas trop yang, parce que là vous êtes quand même dans une... on a vu que c'est surtout des hommes qui ressortent dans votre tirage. Vous êtes assez yang là dans votre énergie cette année. Donc essayez sur cette situation-là, avec le 11 deux fois en plus, hein, qui est quand même un nombre maître, hein, comme on dit, et qui pour moi parle de relations un peu flammes jumelles, le 1 et le 1, vous voyez, et on se fait un effet miroir, quoi. En tout cas, essayez de réunifier à l'intérieur de vous et d'apaiser à l'intérieur de vous, de ramener un peu la lune pour entourer ce soleil qui aurait tendance là peut-être à partir en mode dragon. Vous voyez, là il y a un apaisement nécessaire, ça va passer par vous, et soyez confiants dans la suite des événements, vraiment. Je pense que vous êtes là d'une nature assez confiante. On parle vraiment du moment où vous rencontrerez la colère et que vous aurez tendance à réagir comme ça. Rappelez-vous d'être dans la confiance et qu'en fait ça va bien se passer. Enfin, je vais prendre une carte. Allez, il y en a encore une qui est tombée. Je vais juste la récupérer.
batterie. Bon. Allez, une dernière carte pour vous, pour le travail sur cette relation amoureuse. Toute dernière carte pour les scorpions. Bon, il y en a deux. Je prends les deux, allez, c'est parti. L'éloge de la souplesse. Je confronte sans affronter. Oui, ne rentrez pas dans l'art de l'autre, quoi. Soyez pas en mode... soyez pas trop dans le conflit. Essayez de mettre de la souplesse en vous confrontant aux événements, en assumant les événements, en accueillant presque, j'ai envie de dire, les événements, sans mettre l'autre dans une situation d'affrontement et de guerre et de conflit, vous voyez. Et je fais confiance à l'homme et je fais confiance à la femme. On retrouve cette notion de synergie. Faites confiance, le mouvement, il est en route. C'est en train de se faire. Faites confiance aussi à l'énergie de l'autre et à la vôtre et au fait que tout ça est en train de se passer de la meilleure façon. En fait, on est dans du Voltaire, quoi. Tout est en train de se passer le mieux possible dans le meilleur des mondes. Alors, je ne sais pas si c'est naïf comme vision ou si simplement c'est une façon de dire, mais lâchez prise sur certaines choses. Il y a plein de choses que vous ne contrôlez pas et dites-vous que les choses sont en train de se passer de la meilleure façon qui soit par rapport finalement aux ingrédients de la vie, quoi. Finalement, c'est en train de prendre la forme la plus juste qui soit parce que tous les événements sont l'écho des énergies qui sont là en train de se confronter et ça n'est que le résultat logique en fait du cheminement de chacun et des événements et vous voyez en fait tout ce qui va se passer pour vous cette année, surtout au niveau amoureux, c'est juste logique et c'est juste un passage obligatoire en quelque sorte. Donc, si vous arrivez à penser comme ça, il va y avoir une espèce de stoïcisme qui va se mettre en place et vous allez être serein avec les événements, avec cette idée que de toute façon, ça ne pourrait pas se passer autrement. Il n'y aurait pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres propositions, il n'y avait pas d'autres cartes dans le paquet de cartes, quoi. Il y avait une carte, c'est celle-là, vous l'avez, ou bien c'est la carte que vous avez tirée et c'est trop tard pour en tirer une autre et donc eh ben, vous allez devoir jouer avec cette carte-là, quoi. Et donc de ne pas être passéiste ou de ne pas être en train de se dire « ouais, mais ça aurait pu être comme ci, ça aurait pu être comme ça ». Non, c'est comme c'est et vous allez faire avec. Et du coup, vous allez faire avec une forme de sérénité. Et vous allez vous confronter à la réalité sans que ça devienne un affrontement avec l'autre, en fait. Et vous allez faire confiance au mouvement naturel de vous, de l'autre et de la vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit mot si ça vous a plu également. Merci si vous avez tenu jusqu'au bout parce que c'est une longue vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.